La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. 8h11, un petit coup d'œil à l'international, Pierre, avec Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Pierre. Ce matin, vous nous parlez de la Roumanie. Le pays prend officiellement la présidence de l'Union européenne et ça tombe, vous nous dites, au plus mauvais moment. Et pour en juger, il n'y a qu'à écouter Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne en personne. Ce n'est pas un habitué des coups de gueule, il faut le dire, mais là, il y va franco. Le gouvernement de Bucarest n'a pas compris ce que signifie présider les pays de l'UE. Il faut savoir mettre ses préoccupations au second plan. Voilà pour l'avertissement. Il ne faudra pas jouer solo. Pourquoi ? Eh bien parce que la Roumanie prend la présidence de l'Union à un moment où le pays amorce un virage plutôt douteux avec un homme qui tire les ficelles du pouvoir à Bucarest. Il s'appelle Liviu Dragnea, président de l'Assemblée nationale par défaut, car ces deux condamnations lui interdisent d'être Premier ministre. C'est lui qui impulse tout, et notamment une série de coups de boutoir contre le système judiciaire. Ses opposants le soupçonnent de vouloir assouplir les normes anticorruption et ainsi échapper aux condamnations qui pèsent sur lui. Fraude électorale, emploi fictif, blanchiment. Il faut dire que tout ça fait tâche quand on sait à quel point Bruxelles tatillonne sur ces sujets. Dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, la Commission craint que la Roumanie ne prenne la même pente ultranationaliste illibérale que la Hongrie ou la Pologne voisine. Un rapport daté de mi-novembre va même en ce sens. Et d'autant que le début 2019 s'annonce chargé pour l'Union européenne. Oui, Bruxelles émet des doutes car elle voit un gouvernement qui peine à gérer ses propres affaires. Dans ce cas, Jean-Claude Juncker se demande si la Roumanie sera capable de boucler le Brexit, gérer la campagne des élections européennes et surtout, dossier clé, la procédure de sanctions contre la Pologne et la Hongrie qui ne respecteraient pas les valeurs européennes, dignité humaine, démocratie ou encore droit des minorités. Si les sanctions sont appliquées, la Roumanie s'ancrera dans le camp pro-européen. Dans le cas contraire, ce pays, jusque-là parmi les plus europhiles de l'ex-URSS, emboîterait le pas de la Pologne et de la Hongrie. Donc, conclusion, la Roumanie court à l'échec ? Il semble bien que Jean-Claude Juncker a voulu mettre un coup de pression sur Bucarest. Pas de blague, on vous a à l'œil en quelque sorte, avec un risque à croître encore un sentiment bien ancré en Roumanie, celui d'être traité comme un pays de seconde zone au sein de l'Union. Ils commencent à peine leur présidence, alors laissons-leur la chance de montrer le contraire. Après tout, la Belgique a assuré sa présidence tournante en pleine crise politique avec un gouvernement intérimaire. Liviu Dragnea est un opportuniste plus qu'un idéologue. Il s'attaque à la justice pour défendre ses propres intérêts. Pas sûr que son intention soit de déstabiliser l'Europe, d'autant qu'il n'a aucun intérêt électoral. Il n'y a pas de parti anti-européen en Roumanie, pas d'électeurs assez durs.